défend trop bas, n'a pas les bons appuis, ne contrôle pas la course lancée du joueur qui arrive lancé, qui est faux pied. Il y a des attitudes défensives qui sont pas bonnes, mais voilà, on va pas le refaire, c'est comme ça, c'est une erreur collective qui est sanctionnée. C'est dommage parce que j'ai regardé le match, évidemment, comme vous sans doute, et j'ai regardé les chiffres du match. Ils ont frappé, ils ont cadré une seule fois, quoi. Donc on est vraiment on paye très cher ce tir cadré qui est magnifique. Mais normalement, c'est une équipe qui frappe 13, 14, 15 fois par match et qui cadre 8 à 9 fois par match. Et là, ils ont cadré une fois, ils ont marqué. Voilà, une leçon de réalisme. La ligne défensive, elle est trop basse au départ. Il y a une orientation du jeu dans un couloir qui fait que normalement, on ne doit pas être embêté même avec une ligne un peu plus basse. Il y a des fermetures qui se font pas sur la première passe à l'intérieur. Bon, après, quand on est entraîneur, on regarde tous les détails des 11 joueurs. Chacun des 11 joueurs, quasiment, peut presque avoir une attitude différente. Euh, Même Kevin, qui n'est pas du tout impliqué dans l'action, à un moment donné, il y a une petite fermeture qu'il peut peut-être faire. Mais l'autre ligne, effectivement, elle est un peu basse. Mais en tout cas, elle casse la profondeur trop vite sur cette situation-là. Une situation qui mérite pas de casser la profondeur. Mais nos deux milieux défensifs sont quand même tous les deux impliqués. Et Alan et Malcolm, parce qu'il manque d'agressivité. Le jeu des milieux de terrain dans le football moderne, c'est aussi de freiner, de ralentir et d'empêcher les prises de vitesse sur la ligne de défense. Et là, ils sont en place tous les deux. Donc, quand tu es en place, tu as encore moins je veux dire, d'excuses pour pas le faire. Si, comptablement, c'est un coup d'arrêt, parce que le compteur n'a pas tourné. C'est un coup d'arrêt aussi dans la reconstruction de la confiance, parce que quand tu perds, tu es toujours en train de te re-questionner. Mais c'est pour ça que je veux aussi qu'on regarde le contenu de notre match. Là, pour moi, je le savais, je peux pas arriver devant vous ou devant les joueurs en disant c'est bien, on a gagné, mais ce qu'on fait, c'est loin de ce que j'attends. Il faut aussi que parfois je sois à valoriser le travail fait, parce qu'il y a du travail, beaucoup de travail. Mais je savais aussi que le fait gagner deux matchs était aussi. Parfois, ça ment les victoires. Et je sais qu'on est très loin de pouvoir jouer autre chose que le maintien pour l'instant. On a des bons joueurs, on a des joueurs en devenir qui seront très bons. Mais on a pu voir ce lundi qu'on a une équipe qui est encore immature et qui manque parfois aussi de vice et de maturité sur plein de situations. Euh, à titre d'exemple, le but, sans parler d'être bas, d'être haut, il y a peut-être une faute qu'on peut faire, quoi, tout simplement. Et il y a plein d'équipes qui les font, ces fautes-là, contre nous. Et nous, on les fait pas parce qu'on est propre et que, voilà. Mais on a des joueurs qui, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, seront très bons. Il faut qu'on les fasse grandir vite en compétition et qu'ils apprennent. Et c'est très excitant, c'est intéressant, mais des fois, il faut se tromper, il faut faire des erreurs. Ouais, c'est étonnant leur parcours. Je n'avais pas remarqué qu'ils n'avaient pas gagné. Je les voyais. Je pensais qu'ils avaient gagné partout et chez eux. Et non, bon, leur match du Red Star, ils l'ont perdu. Mais vous allez me dire, à chaque fois, il dit ça. Rouen n'aurait pas dû perdre Red Star, mais franchement, Le Mans n'aurait pas dû perdre chez lui contre le Red Star. Ils ont un football qui est vraiment positif. C'est une équipe qui a pris le parti de mettre des joueurs très techniques au milieu de terrain, que ce soit Boussaïd, le Méoté, Koutador, que vous connaissez, Karchi, le frère de Geoffrey, qui est avec nous, qui est un bon photo aussi. C'est une équipe qui a une maîtrise technique. Voilà, ça change de certaines équipes de nationales, tant mieux. C'est plus agréable, mais c'est aussi plus difficile. Donc, on a un beau défi devant nous, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, parce que si tous les week-ends, on s'attarde uniquement sur l'adversaire, on n'avancera pas dans notre façon d'évoluer. Je me dirais que c'est un peu les deux, mais c'est surtout d'abord mental, je pense, au-delà de l'aspect physique. Sur la latitude, sur le but encaissé, on a senti on a été un peu abattu en fait. On s'est demandé ce qui nous arrivait, un peu sonné. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'on avait manqué un peu de capacité de réaction, peut-être de caractère aussi, dans ce moment-là du match. On a une équipe qui est pas remplie de joueurs avec un énorme leadership. Il faut qu'elle se construise collectivement, cette équipe-là, pour avoir du rebond. Et voilà, ils viennent une fois, ils marquent. Et j'ai senti que ça avait mis un petit coup de massue à tout le monde. Même nous sur le banc, d'ailleurs. Il faut aussi qu'on soit capable de peut-être emmener l'énergie à ce moment-là. Mais sur le terrain, il faut aussi que les joueurs continuent de croire en eux et jouent leur football et gardent les mêmes principes. Après, jouer avec l'intensité qu'on a mis sur le premier quart d'heure, franchement, on peut pas le faire pendant 90 minutes. On a eu un temps fort. Il y a eu deux occasions dans une grosse situation, une grosse occasion. On les a pas mises. Peut-être prendre une respiration et remettre un temps fort un peu plus tard. Et c'est ce deuxième temps fort là qui n'est pas venu même en deuxième mi-temps, je trouve. Bah, un buteur qui marque pas, forcément, il le vit mal. Euh, Moi, j'ai envie de mettre en avant son travail pour l'équipe. C'est vrai que sur ce match-là, on l'a senti un peu en difficulté dans la finition. Voilà, j'ai pas envie qu'il doute.
Moi, je l'encourage parce qu'il travaille beaucoup pour l'équipe, que ce soit dans les appels ou dans le travail défensif ou même dans la fixation. Après, évidemment, il sait très bien que ce poste-là, il est pas comme les autres, il est jugé sur ses chiffres, sur ses stats, sur les buts, ce qu'il va créer. Voilà, quand on l'a recruté avec Julien, on savait que c'était un joueur en devenir, un joueur avec un profil, comme on dit, en tout cas un potentiel, mais qui n'est pas encore. On n'a pas pris un joueur qui sort une saison à 20 buts. Et voilà, comme je pense que Sochaux aurait pu le faire si on avait été sur la ligne départ avec tout le monde, je pense qu'on aurait très facilement pu recruter un buteur confirmé de national. Ces buteurs-là, ils étaient plus sur le marché. Ou alors, ils sont dans des effectifs de Ligue 2 à attendre le mercato d'hiver peut-être pour savoir s'ils redescendent d'un niveau. Mais de toute façon, Henry, il était dans le projet du club, même en Ligue 2, pour le développer. Maintenant, il a pris le leadership de l'attaque en championnat très vite. Donc voilà, c'est mon travail et celui du staff de l'aider. Ouais, bon, bonjour à tous. Ouais, vendredi, il va falloir relever la tête. On était déçus, très déçus de faire un mauvais résultat à domicile. On était sur 2 victoires à l'extérieur, on était en confiance. Devant le public, on aurait voulu leur faire plaisir, mais bon, c'était un match, je trouve, assez particulier. On a des situations en première mi-temps qu'on aurait dû concrétiser. Puis voilà, après, on s'est fait, le championnat national, il est comme ça, on s'est fait punir cash. Du coup, on prend un but première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, je trouve qu'il s'est pas trop passé grand-chose. Match compliqué. En vrai, on est déçu. Voilà, on est déçu. Gagner, comme tous les matchs, hein, on joue pour ça, pour gagner des matchs. Surtout face au Mans, adversaire, très bon adversaire, je pense, cette saison, qu'il va falloir surveiller. Ils ont fait un très bon recrutement avec de très nombreuses recrues qui sont comment dirais-je, qui sont connus de tout le championnat, on va dire. L'année dernière, j'ai joué contre beaucoup de joueurs qui étaient en forme. Et cette année, ils ont signé au Mans, donc ça va être un très bon match de football. Franchement, pas forcément, je pense pas. Après, je pense que les équipes sont pas bêtes, ils regardent les vidéos aussi. Donc voilà, ça explique peut-être le fait que j'ai été moins touché offensivement lundi soir. Mais bon, après, j'avais une mission, moi, défensive de base. J'avais pour mission de garder l'ailier droit bien à côté de moi, c'est ce que j'ai fait. Après, offensivement, c'est plus un détail pour un latéral, même si j'aime beaucoup apporter offensivement, c'est sûr. Mais après, ça a ouvert beaucoup d'espace aussi pour Nolan lundi soir. Donc, tant que c'est pour l'équipe positivement, moi, ça me va. Non, c'est un grand mot de dire ça. Le coach, il veille sur nous au quotidien pour qu'on garde les pieds sur terre du début jusqu'à la fin de saison. On, non, non, on était sur une bonne lancée. Après, en fait, ça a fait mal devant le public, en fait. Ça fait déjà 2 matchs à domicile qu'on perd. On va tout faire pour la semaine prochaine pour gagner. Mais là, le prochain match, c'est Le Mans. On est concentré sur Le Mans. Mais non, non, on est focus, on travaille bien. On a un groupe qui se prend pas la tête. Les jeunes qui sont dans le groupe, ils sont sérieux. Les plus anciens, on va dire, on est bienveillant sur tous les aspects et surtout sur le fait d'être humble. C'est important dans le football, surtout dans le championnat national. Donc non, 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 les pieds sur terre et tout ça, non, on est focus, sincèrement. Ouais, 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 avec Monaco en jeune, on jouait beaucoup. On était en Youth League. Après, j'avais goûté un peu la Ligue des Champions avec les pros. Tu jouais le week-end en National 2. Après, tu partais en sélection et tout ça. Ouais, ouais, j'ai déjà connu ça. Et en fait, c'est que du positif. T'enchaînes les matchs, on est là pour ça. De toute façon, les entraînements, c'est bien, mais la réalité des choses, c'est les matchs. Et le fait d'enchaîner comme ça, peut-être qu'il y aura quelques pépins physiques ou quelque chose comme ça. Mais après, on va être vigilant sur la récupération. Et non, c'est que du positif d'enchaîner le plus de matchs possible en un peu de temps comme ça. C'est top. Franchement, ça fait du bien. Ouais, bien sûr, le football, on va dire qu'il y a 80% d'entraînement invisible. Tout ce qui est alimentation, le repos, le sommeil, les soins, bien s'hydrater, tout ça, ça fait partie du job de footballeur. Donc, ouais, c'est sûr qu'on est vigilant là-dessus, c'est sûr. Franchement, la zone rouge, honnêtement, là, le championnat, on regarde, pas trop regarder. C'est court. On a 2 matchs de retard, ça c'est important à prendre en considération parce que je crois que si on gagne nos 2 matchs de retard, on passe troisième, ex aequo. Donc voilà, le championnat, pour l'instant, il est serré comme l'année dernière de toute façon. Mais ouais, je pense qu'on pourra se projeter d'ici 4-5 matchs, on pourra déjà avoir un peu plus une vision plus large. Mais oui, après, si on gagne ce week-end au Mans et qu'on sort de la zone rouge, ouais, c'est sûr que ça sera plus, on sera plus tranquille, on va dire. Mais après, franchement, pas de stress. Il y a plein de choses à prendre en considération, comme je l'ai dit. Mais on est confiant. Ah, Hendry, c'est un très bon joueur, hein. On n'a pas besoin de lui donner de leçons sur ça. Nous, ce qu'on peut simplement faire, c'est l'encourager. Tout faire pour qu'il remarque vendredi, surtout contre son ancien club. Ça serait top pour lui, top pour nous. Et voilà, tout simplement. Franchement, comme je vous ai dit, devant, on a vraiment du talent. Il y a beaucoup de potentiel offensif, devant, à droite, à gauche.
Et c'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre de dire qu'est-ce que Henry doit faire. Il sait très bien ce qu'il va faire. Ça se trouve que le prochain match vendredi, il va nous mettre un triplé et tout le monde sera content. Donc non, on est à 100%, voire 200% avec Henry tous les jours.